Tout comme il y a quelques années, il était parfois difficile de comprendre ou de faire comprendre le lien entre notre alimentation et notre impact environnemental, aujourd'hui on ne fait pas encore facilement le lien entre l'écologie et nos comptes en banque. On a conscience de l'importance du boycott de certaines grosses entreprises, mais a-t-on conscience que l'argent qui reste sur nos comptes en banque peut servir à financer les énergies fossiles par exemple? Personnellement, il y a encore quelques mois, je n'étais pas du tout familier avec le sujet. Alors parlons-en. Les plus grandes banques françaises investissent dans les énergies renouvelables. C'est un fait, elles communiquent pas mal dessus, et ces chiffres sont impressionnants, en tout cas pour vous et moi. Impressionnants jusqu'à ce qu'on les compare aux investissements des mêmes banques dans les énergies fossiles. Et là on peut voir que nos banques investissent environ 4 fois plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes priorités. Précisons aussi que ces chiffres ne prennent en compte que les investissements dans les énergies fossiles, et ne prennent donc pas en compte ceux réalisés dans l'industrie de l'armement, ou dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il existe aussi une mesure assez simple pour estimer son impact. Le gramme de CO2 par euro investi. Par exemple, si vous avez un compte de 5 000 € à la Société Générale, on peut estimer la pollution de ce compte à 4,4 tonnes de CO2 par an. C'est beaucoup. Pour se représenter un peu mieux ces chiffres, 5 000 € ça équivaut aussi en moyenne à rouler 80 km par jour pendant un an, ou à manger 300 grammes de steak par jour pendant un an, c'est énorme. Encore une fois, ce sont des estimations. Le système bancaire est très opaque, il est difficile d'avoir des chiffres exacts, et ce même pour votre banquier. Bref, me rendant compte de tout ça, j'ai voulu chercher une alternative. J'ai commencé par ce dont j'avais déjà un petit peu entendu parler, le crédit coopératif. Son faible impact est notamment dû à des investissements orientés vers l'économie sociale et solidaire, ce qui fait très plaisir. Fair Finance France leur avait reproché un manque de transparence sur certains points, mais le crédit coopératif reste bien plus transparent que les banques concurrentes, grâce notamment à une plateforme qui s'appelle Agir & Co, où les clients peuvent retrouver les projets soutenus par la banque. Ok, serait-il possible de faire plus transparent et encore moins polluant? C'est généralement à ce moment-là qu'on entend parler de la NEF, qui garantit ne pas financer les énergies fossiles, nucléaires ou les agrocarburants. Mieux encore, elle s'engage à ne financer que des projets à plus-value écologique, sociale ou culturelle. Le tout avec une transparence absolue de ses activités. C'est parfait, me direz-vous. À ceci près que la NEF ne propose ni compte courant, ni livret A. On a accès à des livrets B et des comptes à terme, ce qui est déjà très bien, mais qui ne conviendra pas à tout le monde et pas au quotidien. Je ne m'attarde pas sur la différence entre livret A et B ou sur ce qu'est un compte à terme, mais on peut en discuter dans les commentaires. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Alors que faire? Tout d'abord, le plus impactant est de changer de banque. Déplacer une partie de son épargne vers un organisme moins polluant est un bon début. Ensuite, on peut envoyer un message aux banques traditionnelles, leur dire qu'en tant que client, nous sommes mécontents de ne pas savoir où va notre argent. Mais soyons francs, ça ne suffira pas. Demander à une banque de changer son fonctionnement en y laissant son argent, c'est comme manifester contre le réchauffement climatique et manger dans un fast-food le lendemain. Je vous conseille d'aller voir la plateforme jechangedebanque.eu, mise en place par l'association Les Amis de la Terre. Vous y trouverez un moyen simple d'interpeller votre banque. Enfin, il faut encourager les nouveaux projets. Et c'est là qu'entre en scène Helios, une banque transparente avec une gouvernance indépendante, qui s'engage à ne pas financer les secteurs à risque pour le climat, comme le charbon, le pétrole, l'élevage ou la monoculture, qui s'engage à ne pas investir dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, oppressent les femmes ou les minorités, qui s'engage à encourager sur le long terme des projets visant la transition écologique. Moi, un projet comme ça me fait rêver. Helios devrait lancer un compte courant à l'automne prochain. D'ici là, le meilleur moyen de les aider est de se préinscrire sur leur site internet helios.do. Pour finir, je vous encourage à vous tenir au courant. 2 associations sont à suivre sur le sujet, Oxfam et les Amis de la Terre. Dans la description, vous pourrez retrouver les liens vers leur site ainsi que toutes mes sources. On est humain, c'est normal d'avoir la flemme, mais gardons à l'esprit que l'inaction coûte cher à notre planète.